De quoi tu parles? De quoi tu parles, Dernière émission cette semaine pour ces spéciaux du Contact Ontarois. Et puis, c'est pas Ontarois, c'est pas québécois, c'est pas... C'est... Panam, panam. Pink Panther? Non. C'est quoi ça? Je le refais. James Bond? Oui, non. pas... Son nom? Espionne russe. C'est vrai qu'il y a toujours des espionnes russes West Russia with love. qui prennent le cœur de Monsieur Bond, de James Bond. Oui. Mon père, c'est un énorme fan de James Bond. Je les ai écoutés, je connais trop de choses sur Pour James toi, Bond. James Bond, Oui. c'est qui? Quel acteur? OK, moi, ma théorie là-dedans, Oui. c'est le premier que tu as vu. Oui. Le premier que je me souviens, OK. c'est pas le premier que j'ai vu parce que mon père m'en a fait écouter probablement avant ça, mais moi, c'est GoldenEye, veux pas. Fait que moi, c'est Pierce Brosnan. Ça n'a pas le choix de l'être. Ouais. Par contre, il y en a trop. Puis l'affaire, c'est qu'ils ont tous été bons. Oui. Tu sais, ben, je veux dire, je pense que quand t'es signé pour 10 films, ou, excuse-moi, un 10 ans, whatever, Bon, comment que c'est, là, ouais. peu importe combien de films, t'as pas le choix de comme d'être James Bond, tu sais. Il y a ça. Mettons, quand tu vois Pierce Brosnan dans Mamma Mia, tu fais... C'est James James Bond, Bond! il a changé un peu. Pour moi, mon James Bond, c'est vraiment Daniel Craig. Oui, je comprends, C'est- parce c'est que le- c'est le premier que t'as vu. Je pense que probablement... Je sais même pas. Non? Je sais même pas c'est le premier que j'ai vu. Je dois... Sinon, en deuxième, c'est Pierce Brosnan. J'aime mieux la cinématographie de Daniel Craig que de l'époque de Pierce Brosnan, for sure. Oui, parce que ça a évolué. Oui, mais non, tu vois, il y en a que des vieux que je trouve Mais que c'est c'est quoi? plus beau. Moi-même, avant... Les années 2000, ça a mal Ça, vieilli en film des fois. Oui, attends. Début 2000, je veux dire, Oui. excuse. Hey, là, on parle. Film Vas-y. d'action. Je me souviens de mon premier film d'action que Ouais. j'ai écouté. Tu sais, il y a James Bond. Oui. Mais pour moi, là, il y a vraiment une série de films. Hey, c'est quoi? Mission Impossible? Non, avec Matt Damon, là. Je l'avais. Oh, Bourne Identity? Bourne. Ouais, mon Jason père et tout. Bourne. Mon père a vraiment aimé ça aussi. C'est magnifique, ça. Oui. Ils ont fait une série spin-off, Treadstone aussi. C'était bon, ça? Ah. J'ai pas écouté. Moi, je mange ça à la pelle. Ah ouais, hein? Ah ouais, Toi, oui. t'aimes ça? Moi, là, du monde là, qui se bat, puis des actions. Cow, 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 cow. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais j'aime aussi de la musique. De la musique parfois douce, parfois qui parle d'espionne. Oui. Qui est Et de d'autres choses. Et qui est cette espionne? C'est la chose qu'on veut vraiment savoir C'est aujourd'hui. la seule question qu'on a. Avec notre invité d'aujourd'hui, Joseph Edgar. Vous le connaissez sûrement pour sa chanson qui a fait les palmarès partout, Espionne russe. Fredonne-moi donc un peu la chanson. Espionne russe. Moi, je connais juste la version de Ouais. Espionne russe. Je pense que je suis tombé en amour avec une espionne russe. Oui, là. j'ai vu en spectacle Oui. à Gatineau il y a très longtemps. Moi, je l'ai vu jamais en spectacle complet, mais je l'ai vu en vitrine plusieurs fois. C'est pas correct. Ouais. Puis là, on va avoir la chance de le revoir en vitrine. Exactement. Donc, vitrine grand public aussi, il faut dire. Donc, c'est ouvert. Donc, pour les gens qui sont à la région d'Ottawa ou qui veulent faire peut-être une heure, si vous vivez à Arn Pryor, on vous invite quand même. Kingston, restez chez vous. Cornwall, restez chez vous. Montréal, venez, pas de problème. Excellente façon de découvrir de la musique. Oui. Excellente façon de découvrir des artistes que vous ne Exact. connaissez pas ou que vous connaissez puis que vous êtes comme wow, un 20 minutes de cet artiste. Ou tu sais, des fois, tu te tannes d'un spectacle long. Tu te Ouais, dis tu peux comme, pas te tanner de ça. c'est comme, puis au pire, si c'était mauvais, ça passe vite. Oui, 20 minutes, ça passe très vite. Mais les personnes qu'on a eues, on a fait certains qui étaient pour être bonnes. Oui. Fait que les autres, roulez le dé. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Valentina, Valeria ou Natalia. C'est aujourd'hui que nous allons démystifier le plus grand mystère de la KGB. Qui est cette espionne russe? Puis on a une personne qui est très bien placée pour en parler. Il est aussi à Contact Ontarois. C'est allé de quoi tu parles de Joseph Edgar? Ça va bien? Ça va très bien, vous autres. Ça va bien. T'es-tu tanné que le monde te parle de l'espionne russe? Ben non, je sais bien que la chanson, ça fait du plaisir à ben des gens, ça fait que ça me fait plaisir aussi. Il est pas tanné parce que là, il a quand même reçu des beaux chèques avec cette chanson-là, c'est certain. Fait que tu es content de ces affaires-là dans la vie, tu sais. Faut survivre, tu sais. En effet, c'est ouais. C'est important. C'est moins gros que les gens pensent. Oui, Que, c'est mettons, toujours moins gros que les gens pensent, ça c'est sûr. Mais à l'époque que les 40...
à l'époque que les 45 tours se vendaient encore, si j'avais sorti ma tune à ce moment-là, ouais, là, je serais bien heureux. Ça aurait été pas pire, hein? Il y aurait eu Espionne russe 2. Juste tous les pays. Un pour chaque pays. C'est ça. L'espionne canadienne. C'est une commande de chaque pays, dans le fond. L'hymne national, ça devient ça. On l'a dit en joke, mais l'espionne russe, c'est juste une chanson de même. C'est pas basé sur une fille que tu connaissais, peut-être une fille de Chiediac avec un gros accent, pis t'es comme, je comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. C'est quoi que j'ai déjà entendu Patrice Michaud dire? C'est toujours un peu semi-fictif, semi-biographique. C'est bon, ça. Ouais. C'est drôle. On aime ça. En vitrine, Content Contarois, vendredi 19 janvier. J'aime le titre de ton spectacle. Toi, tu t'es pas cassé la tête, c'est juste nouveau spectacle. Ouais, pour le moment, c'est parce que le spectacle est un peu en montage, parce que l'album, il va seulement sortir début avril. Donc là, pour le moment, on était comme, avant que la tournée soit vraiment scellée puis que les dates soient toutes mises, on mettait juste nouveau spectacle. Mais on pense déjà, on sait qu'est-ce qui va... La tournée, on croit, mais on n'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'on garde ça safe pour le moment. Ouais. Puis justement, quand t'appliques pour Content Contarois, c'est genre en juin. Fait que t'as comme encore moins une idée quand t'es rendu en janvier, tu sais. Fait que c'est normal que... Nouveau spectacle. Moi, j'aime ça, par exemple, parce que ça présente aux gens que c'est un nouveau show, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de question là-dessus. Il y a zéro sous-entendu. Mais là, justement, est-ce que tu vas jouer des pièces de canicule là-dessus ou c'est vraiment avec le nouvel album aussi? Canicus, en fait, c'était une chanson qu'on a sortie début juin, en croyant qu'elle allait être sur le prochain album, puis elle va l'être, mais pas la version qu'on a sortie finalement. Okay. Fait que c'est ça. Fait que cet album-là, il sort le 5 avril. On a sorti le vrai premier extrait début décembre qui s'appelait Tu me fais tout oublier. Oui, t'as sorti un clip aussi récemment. Oui, exactement. Ouais, on a sorti ça une semaine avant Noël, là, le pire temps de sortir des clips, mais bon, il était fait, puis on voulait le sortir. Puis là, cette semaine, on sort un nouvel extrait, puis un nouveau clip aussi pour une chanson qui s'appelle Hang On, Restez là. Et puis, c'est ça fait toute partie du prochain album qui va sortir. Puis là, la vitrine, on va surtout faire des extraits de ce nouvel album-là pour montrer un peu où ce que je suis rendu, puis tout ça, hein. C'est très cool. T'as aussi fêté l'année passée tes 50 ans. On dit 40 et 10. 40 et 10. J'aime ça. C'est excellent, ça. Mais on vérifie dans tes trucs 8 albums. Puis moi, j'ai remarqué sur Apple, t'as aussi un album, mais j'imagine partout, là, mais un album de compilation aussi. On voit ça de moins en moins. Moi, j'ai resté bête, en fait, parce que dans ma tête, tu fais tellement encore de musique. Un album de compilation, souvent, c'est quand... Il meurt. Je veux pas dire ça, mais quand on commence à slacker un peu la pédale, mais toi, t'es zéro là-dedans, t'es encore à la création, à tout, puis là, t'as un album déjà de compilation, ça montre à quel point t'as déjà plusieurs hits. C'est qu'on avait des hits, ça c'est un gros mot, mais j'avais quand même beaucoup de chansons, puis on a sorti beaucoup de petits EP puis des chansons qui étaient pas nécessairement parties d'un album. Il y avait aussi qu'il y avait certaines chansons qui avaient évolué live. Puis moi je suis un grand fan de, justement, il y a des compiles de certains artistes qui sont venus, mettons, après 10 ou 15 ans de carrière. Ça a été des albums vraiment importants pour moi. On peut penser à Lou Reed, Rock'n'Roll Diary, qui est comme ses 15 premières années de carrière. Neil Young, Decade, ça c'était super important pour moi, ses 10 ans de carrière. Puis là, vu qu'on était un peu entre deux albums et tout, puis je voulais prendre un petit peu plus mon temps, puis j'avais peut-être un peu des doutes que peut-être que la fontaine de création était en train de s'assécher. Puis le label a dit, pourquoi qu'on fait pas un genre de sort of best of avec du live, avec des chansons qu'on n'a jamais sorties sur des disques, ou même des chansons inédites complètement qui avaient juste pas fité sur certains albums. Donc on s'est dit, pourquoi pas on fait un double album, puis mais vous avez raison, il y a plus personne qui fait ça pour tout. Non, mais je trouvais ça une super bonne idée. J'étais comme, c'est cool, il y a du monde qui vont le faire en version playlist, mais toi t'es comme non, je fais ma propre playlist de ces affaires-là dans le fond, qui est vraiment vraiment hot, puis de voir autant de pièces sur un album, c'est de plus en plus rare. Ça aussi, fait que double whammy. Bravo. Yeah, merci. C'est une autre question. Ton nom, Joseph Edgar,
C'est-tu ton nom de comme baptistère que tes parents t'ont donné ou c'est un nom d'artiste? Parce que c'est ton vrai nom, t'as un des noms les plus cool sans l'avoir choisi. C'est comme si t'es né James Bond, mais dans la francophonie. La réponse est oui et non. En fait, sur mon baptistère, c'est écrit Marc-Joseph Edgar Poirier. Mais il y a beaucoup de Marc Poirier par chez nous. Il y a beaucoup de marques par chez nous. Fait que là, quand c'est venu le temps... Tu sais, avant, j'étais dans un band, fait que c'était moins important mon nom à moi. Mais là, quand c'est venu le temps, en 2003, 2004... de trouver un nom d'artiste sur scène. Ça me tentait pas d'inventer de quoi de farfelu que j'étais comme 3 ans après, what the hell, pourquoi j'ai nommé ça. Puis, fait que là, j'ai juste été, pour mes 2 minutes, je trouvais que ça sonnait cool. Fait que c'est ça, c'est même que, ouais. Mais tu sais, ça fait des années puis des années. Il y a tellement de marques par chez nous que personne s'appelle Marc. Tout le monde a comme des sobriquets ou des surnoms, tu sais, là. So, pour moi, pour longtemps, c'était Poirier que les gens m'appelaient. Mais il y avait DJ Poirier qui est par ici à Montréal. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'étais pour Joseph Edgar, puis là, quand le monde dit Joseph, je trouve que c'est le fun, tu sais. Quand le monde me nomme Marc, c'est rare que je me vire de bord, tu sais. Souvent, c'est pour des pas bonnes choses, fait que je cours dans l'autre direction. Les marques, tu les ignores, t'es comme moi, ça, c'est mon passé. Ouais, c'est ça, exactement. On a dit 50 ans, 8 albums, des vitrines, ça continue. Tu parlais que peut-être que le puits était pour sachet. C'est quoi ce mot-là? Sèche. Sachèche? Asséché. C'est ça. Oui, asséché, c'est bien. Fais de la radio, moi, dans la vie, ça paraît-tu? Mais là, de continuer de faire des albums, tu planifies-tu un 9e, un 10e? Tu veux-tu te rendre jusqu'à là? Ben là, on va commencer par sortir celui-ci, puis de faire la tournée. Hopefully, on va pouvoir reprendre la scène. J'ai jamais été si longtemps sans faire de show complet. J'ai fait une couple de petites affaires de télé, une chanson ou deux. J'ai fait une vitrine à la Franco-Fête en Acadie début novembre, un showcase de 20 minutes là aussi. Puis là, j'espère que l'album va tomber sur des bonnes oreilles, puis que là, ça va nous permettre de faire une tournée pour une année et demie, 2 ans. Puis oui, en même temps, là, commencer à voir si, quand je m'assois à un instrument, qu'il n'y a pas des trucs qui veulent sortir, puis à raconter d'autres choses. Ouais. Puis justement, après autant d'albums sous la même étiquette, le même nom, comment est-ce que tu t'apprêtes quand tu fais une nouvelle chanson? Est-ce que tu vas avec de la nouvelle équipement, avec des nouvelles guitares, avec des amps, des pédales, peu importe, pour comme te nourrir avec ça, ou ça reste pas mal la même façon que tu créais du tout début quand tu as commencé à composer de la musique? Moi, j'aime bien, m'amuser avec différentes affaires. Fait que, mettons, ce prochain album ici qui va sortir, tout a été composé, sauf une tune, je pense, tout au piano. Je suis pas vraiment un pianiste, mais j'ai toujours eu un piano en auto. En fait, je suis pas vraiment un guitariste non plus, je suis juste quelqu'un qui, quand il a des instruments, peut trouver des façons de devenir créatif avec, puis pondre des chansons. Fait que là, puis là, l'album avant, j'avais surtout composé, l'album Ricochet, tout était pas mal composé bass et drum. Je faisais mes rhythms avant, puis après ça, je remplissais les trous. Fait que je pense que c'est important de toujours de pas aller dans des zones trop sécuritaires, de se challenger soi-même pour au moins avoir le feeling qu'on se répète pas. Mais souvent, ce qui est drôle, c'est même si je pense je me répète pas, quand je viens tout transférer ça à la guitare, je réalise, tu sais, c'est comme pas si différent que ça. Mais au moins dans la création, c'est inspirant en restant pas toujours à la même formule. Là, dernièrement, par contre, j'ai comme redécouvert la guitare, fait que peut-être que le prochain album sera plus basé à nouveau autour de la guitare, que ça fait quand même quelques albums, c'est pas ça le cas. Même si la guitare est omniprésente dans mes affaires. Là. C'est weird à dire, mais tout ça fait du sens dans ma tête. Non, ça fait vraiment du sens. Je comprends ce que tu veux dire. Tu viens de l'Acadie, tu viens du Nouveau-Brunswick, tu viens de Moncton, tu as un accent encore acadien, que des fois, des choses que le monde peut perdre. Mais moi, je savais pas que tu étais acadien. Avant que je fasse mes recherches, j'étais comme, OK, c'est comme un gars du Québec. Parce que quand ils chantent, souvent on entend moins. Tu sais, c'est comme des Britanniques quand ils chantent, tu penses pas qu'ils sont Britanniques, ils sont juste comme, ils chantent en anglais, puis comme, tu savais pas qu'Elton John venait de Londres. Tu sais, t'es juste comme, il sonne bien quand il chante, ce monsieur-là. Mais t'as encore ton accent, t'as-tu une fierté de ton accent? Ah bah ouais, tu sais, c'est qui je suis, y a rien, tu sais, je pense que j'ai jamais voulu être autre que moi-même dans toutes ces affaires-là, ça fait que j'imagine... C'est le gars qui a changé son nom.
Non, ça fait partie de mon nom. Ça fait partie de ton nom, ouais. Laisse-le tranquille. Sur mon passeport. D'accord, Marc. Arrête, Marc. Ouch. Ouais, fait que non, c'est ça, tu sais, ça fait 12 ans que je suis à Montréal, mais tu sais, je suis souvent par chez nous et tout, donc j'ai pas vraiment perdu. Tu sais, quand je vais par chez nous, les gens disent pas que j'ai perdu mon accent, mais ils disent j'ai des expressions comme peut-être plus québécoises, tu sais, là, qui est normal. J'ai aussi j'ai un côté de moi qui est un peu une éponge, ça fait que tu sais là, c'est sûr qu'il y a certaines expressions qui sont rentrées dans mon vocabulaire que peut-être qu'on dit moins par chez nous, mais au fond, je demeure Marc-Joseph Edgar Poirier. Voilà. On a parlé à un autre Acadien, mais il vient du Nord. Il vient de Bathurst, Pierre Guitard. Il m'a dit quelque chose de Bathurst et je trouve ça encore drôle à ce jour. Il dit que Bathurst, c'est où que les couleurs vont mourir. Qu'est-ce que tu penses de Bathurst, toi? Ben, moi, je dirais que voilà, le centre-ville de Bathurst, peut-être, je sais pas. Mais puis même là, il y a des super beaux sentiers dans Bathurst. Fait que moi, je pense que Pierre Guitard, c'est parce qu'il y a trop souvent ses lunettes de soleil puis il voit pas les couleurs. C'est bon, ça. C'est excellent. Il disait justement, par exemple, que ça se reprenait en main puis que c'était de mieux en mieux, le centre-ville, Bathurst, justement. le début 2000, apparemment. C'est ça. C'est le début 2000 de Bathurst. Ouais. C'est ça. Ça se fait peut-être bien. le début 2000 de Moncton aussi, on sait pas. Ouais, c'est ça. Il y a bien des places dernièrement que ça, tu sais, là, que ce soit au centre-ville de Montréal ou même le centre-ville de Moncton puis tout ça, il y a comme un genre de, on est dans une gray zone puis là, j'imagine, ben, tu sais, c'est comme l'expression là, ça prend du fumier pour faire pousser un jardin. Je pense qu'on est de l'époque fumier dans plein de places tout de suite. Puis là, le jardin va se mettre à pousser. Dans la vie, en ce moment, on est quand même dans un espace, un temps fumier, tu sais. Fait Je dirais que l'hiver, c'est moins propice au fumier, par contre. C'est vrai, par exemple. Ouais. C'est plus frette. Ouais, la terre. C'est en train de se préparer, là. Puis, tu sais, les plantes, là, puis ça pousse. Ça va chercher les affaires dans le caca, là. Puis après, on le mange. On en fait d'autres, puis on le remet. C'est comme ça que ça fonctionne. Savais-tu, ça n'a pas rapport, Watch au printemps. Pas en tout, là, mais c'est juste un fun fact pour vous autres parce qu'on parle d'engrais. Ils font du fumier à cette heure avec les humains. Je lance ça dans l'univers. Ah oui, hein? À vous de manger votre maïs. Incroyable. C'est tout. Mais ça n'a pas rapport avec Joseph Edgar, je suis désolé. Mais Coming to a garden near you. 9e album. À table de merch, l'engrais de Joseph Edgar. Il finit d'ici, là, il appelle sa relationniste, tout le monde, la maison de disque. Hey, il faut qu'on change l'album. Il y a du branding, man. Il y a quelque chose à faire avec l'engrais. Quoi? Là, c'est quand tu commences à t'appeler par ton vrai nom parce que tu perds la boule, tu sais. Puis c'est là qu'ils vont dire, qu'est-ce que tu parles de? Excellent. Le temps des fêtes vient de finir. T'as-tu été dans la région pour de fêter avec la famille, descendu à Moncton, de quoi? Ouais, j'étais passé une semaine par chez nous. J'étais là du 22 au 29 à peu près. C'était vraiment bien. J'ai vu plein de monde. Ça faisait des années que j'avais pas vu ça. C'était vraiment un bon temps des fêtes cette année. T'as-tu été au Mall Champlain? Non. Le centre d'achat, j'évite ça. Moi, je l'aime. Je l'ai fait en masse quand j'étais adolescent. Là. J'étais comme un mall rat. Ça fait que... ouais. Il a fait un overdose du mall. Je pense que à côté du Dairy Queen. There you go. Oh, voilà. wow. Tu veux-tu que je t'achète un Blizzard? Là, il achète de l'engrais. Ouais, c'est ça. On a changé il a juste évolué un peu. Ça a juste 40 et 10, comme qu'on dit. 40 et 10. Ouais, wow. On invite les gens, c'est une vitrine grand public, vendredi 19 janvier. Donc, allez le voir. Allez découvrir de sa nouvelle musique. Peut-être aussi des anciennes tunes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Mais ça risque d'être bon. Ça va être bon, ça va être garanti. Bon. Fait que, moi, je l'ai vu plusieurs fois et c'est très bon. Moi, je pense je t'ai vu une fois. C'était à Gatineau. C'était quand le Gainsbourg existait encore, en comme 2016. OK. C'était un de mes premiers shows que je suis allé voir en tant qu'adulte légal dans un bar. Wow. OK. Oui. C'est juste. Ça existe plus, ça, hein? Non, c'est rendu la petite grenouille. Ouais. Oh, vraiment? Ils ont fait une petite grenouille, là? Ouais. Okay. Ils ont mis de l'engrais. Malheureusement. Ouais. Ils ont mis de l'engrais. On sort des gens chez Aikman, c'est beau. C'est comme une date avec un Blizzard. Ouais, c'est ça. Oui. Ça sera très bien. Donc, allez le voir 19 janvier. Un grand merci, Joseph Edgar. Puis un gros merci pour. Merci, Marc-Antoine et Nicolas. Puis on se voit là-bas. Yes. Ciao.
De quoi tu parles? De quoi tu parles? Marc Joseph Edgar. Oh, je pensais que tu me parlais pour 30 secondes puis que tu m'appelles Marc, ça Non, aussi. mais- C'est bizarre. Je pense que j'ai trouvé ça très drôle quand il a dit non. Marc, là, m'a enlevé ça. Ouais. Fait que Antoine Joly, nouveau nom Diallo. d'artiste. Marc-Antoine Joly, ça va bien? Ça va bien. En cette fin de semaine. Oui. L'émission De quoi tu parles? On est en direct du Contact Ontario, nous autres. On est là en ce moment. Oui. C'est le fun. Oui, on aime Tout ça. va bien. Tout va bien, tout est beau. Tout cool dans l'eau, comme on dit, hein, quoi? Oh, ouais. On a fait des français hier, Non, on va pas ça- le faire. C'est ça. Deux en T'as-tu deux. vu, j'étais comme, j'hésitais. Moi aussi. Ça me tentait pas. Non. Mais non, Contact Ontario, une belle édition, bien évidemment. Oui. Bien organisée. Qui est loin d'être fini. Loin d'être terminé. Mhm. Il nous reste encore quelques jours, Ce soir, quelques soirs. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Jeudi. Et puis samedi. Vendredi, samedi. Samedi, c'est le seul jour que, quand je les énumère, je le dis normalement. Samedi. Samedi. Parce qu'il n'y a pas de façon de le dire drôle. Mais non, jeudi, tu peux dire c'est dire. jeudi, C'est dire. samedi, C'est comme dire à. ça me dit. On était fatiguant. Oui. Oui. Mais moi, ma joke, c'est ça, c'était jeudi, Jeudi. vendredi. Samedi. Vendredi, tu fais juste dire le D, le R. Vendredi. Vendredi. Samedi est normal, puis le dimanche. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, par contre. Lundi, Lundi. mardi, Mardi. mercredi, Mercredi. mercredi, Mercredi. jeudi, Jeudi. Vendredi. Samedi. samedi, il est C'est normal, vrai que puis le samedi. dimanche. Tu devrais le faire en show, ça. Ouais, ce serait un bon gag. Surtout le dimanche, ça... Je fais un call, c'est un joke que je fais tout le temps avec Fred Levac. Parce que c'est le fun, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu fais juste perdre notre temps. Oui. Puis là, au moins, dimanche, c'est un peu drôle. C'est un peu Fait que drôle, Tu te ouais. rattrapes. Oui. Moi, lundi, je trouve ça drôle aussi. Lundi. Lundi. Oui. Comme Lundi. les jours de la semaine, hein? Quelle affaire. Imagine le monde qui se sont assis à une table. Moi, dans ma tête, toutes ces décisions-là, c'est des décisions de table avec des gens avec des monocles. Puis, Je pense pas. mais dans ma tête, faux. Sûrement. Mais comment? OK, Ben, je comment pense- ça... Oh, c'est lundi, puis là, tout le monde dit « Ah oui, les jours de la semaine, c'est lundi. » Si je Ça ne n'a pas m'abuse, rapport, man. c'est quelqu'un dans le temps romain, Ça doit. un scientifique ou quelque chose, il a regardé les étoiles, il a regardé la lune, il a fait OK, Non, mais le nom que je choisis, c'est sûr que ça a un peu pas rapport, là. Ça avait rapport avec les divinités. Non, ça c'est planètes. Oui, ça, je comprends. Je sais Mais pas. les jours de la semaine, je le sais pas. Jules César, il a fait comme dude, sais-tu quoi, 16 jours semaine. 24 heures. Ouais. Deal with it. En fait, OK. Mais nous autres, comme, tu sais, en anglais, ils ont le day qui veut dire comme une journée, tu sais. Oui, oui. Mais genre, Mais je pense que nous autres, c'est le dit. dit, ça je veut pense. dire comme Peut-être journée. je pense que c'est du peut-être latin. du latin. Faudrait Là, on est en train de dire vérifier. plein de choses Oui. pour deux gars qui savent absolument rien de ce qu'ils rablotent. Mais c'est rare qu'on sait quelque chose de ce qu'on C'est parle. un bon point, ça. C'est un très bon point. Je pense qu'on se laisse là-dessus. Oh oui. Sur ce néant d'informations On souhaite qu'est à- les jours de la semaine. Oui, on vous souhaite une bonne fin de semaine là-dessus. Une bonne fin de semaine. Ouais. Ça se Un dit bon même pas. samedi. Ça se dit même pas fin de semaine. Bon week-end. Un bon week-end. Qu'est toi l'anglais? Un bon samedi, mais surtout un bon dimanche. Salut!